Ok. Et donc, maintenant que nous avons compris ce qu'étaient des variables, nous allons donc voir comment déclarer une variable. Alors, déclarer une variable, c'est quoi? C'est simplement réserver la variable. Ok. Déclarer une variable, c'est simplement pour dire, ah écoute, crée-moi une variable que je vais peut-être réutiliser plus tard. Ok. Et il y a un autre terme aussi qui intervient souvent, c'est le terme initialiser une variable. Initialiser une variable, c'est au moment où vous déclarez, vous donnez une valeur à une variable. Donc, voyons voir comment tout cela fonctionne. Supposons que je souhaite créer une variable qui va contenir le nom d'un utilisateur. Sachant que le nom de l'utilisateur c'est un texte, donc ma variable sera de type string. Et donc pour déclarer une variable, vous devrez premièrement spécifier le type. Par exemple, je vais dire ici string. Ensuite, le nom. Donc l'identifiant, quel est le nom? Je vais par exemple l'appeler username. Ok. Et je mets un point virgule. Et donc là, ce que je viens de faire là, je viens de déclarer une variable. Je peux déclarer une autre variable que je veux appeler int h par exemple. Alors, remarquez que je ne mets pas d'accent sur âge, ainsi de suite. Ok. Donc, c'est une bonne pratique. Ne mettez jamais des caractères accentués et puis autres sur vos noms. Ça risque de fausser, en tout cas, de créer des bugs en fait sur vos programmes. Je peux créer une autre variable que je vais appeler float, taille par exemple, pour stocker la taille de l'utilisateur. Et je peux créer une variable de type bool que je vais appeler is par exemple. Je ne sais pas mineur en anglais, je sais pas, donc je vais dire is mineur par exemple. Vous voyez, là, je viens de déclarer ces variables. Alors, initialiser une variable, c'est au moment où je déclare, je donne également la valeur. Et donc, pour donner la valeur à une variable, vous allez mettre le symbole égal. L'égalité ici est appelée par l'opérateur d'affectation. Ça permet d'attribuer une valeur à une variable. Par exemple, ici, je vais dire elle, Taylor. Alors, pour les chaînes de caractères, regardez, je mets des cotes. Ça, c'est obligatoire. Lorsque vous voulez insérer une variable de type string, donner une valeur à une variable de type string, vous devrez forcément mettre le texte que vous voulez afficher entre les cotes. Pour le cas des nombres, je vais par exemple mettre 14. Ok. Donc ça, c'est les nombres entiers. Float, pour les nombres virgules, je peux mettre 1.5 par exemple. Donc la virgule, c'est 1.5. Alors, vous allez voir qu'ici, il passe directement au rouge. Ok. Mais pourquoi il passe au rouge? Alors, je vous ai parlé du debugger au début. Ok. Donc, c'est le debug, c'est le fait de faire la chasse aux erreurs. Ok. Et dans notre cas, les éditeurs de texte, en fait, lorsqu'il y a une erreur, ils nous préviennent que, ah, attention, il y a une erreur quelque part dans ton code. Alors, ici, c'est pas vraiment une erreur, mais disons que, vous vous souvenez que je vous ai dit pour les nombres à virgule, vous avez deux types. Vous avez soit le float, soit le double. Alors, par défaut, le compilateur, on va le dire comme ça, de C#, reconnaît par défaut le type double. Et donc, lorsque vous utilisez le type float, vous devrez le préciser qu'il s'agit du type float. En faisant quoi? En mettant simplement un F après le 1,5. Donc, quand je mets 1,5 F, il comprend que le type, en fait, c'est du float. Par contre, si c'était un double que j'avais utilisé, double par exemple, taille 2, ok, là, je n'aurais pas besoin de spécifier le F à la fin. Parce que par défaut, il reconnaît en premier le type double. Et enfin, pour le is mineur, si je veux l'initialiser, je mettrai simplement true ou false. Là, je viens d'initialiser mes variables. Ok. Et plus tard, si je veux afficher ces variables, je peux par exemple dire console.writeLine. Ok. Et ici, qu'est-ce que je veux faire? Je vais dire par exemple username. Alors, lorsque vous souhaitez afficher une variable, vous voyez que là, je ne mets plus les cotes ici au niveau de writeLine. Je prends directement le nom de la variable. Je vous ai dit que le nom permettait de faire référence à la variable. Et donc, en faisant console.writeLine username, en fait, il prendra le contenu ltailor, c'est ce qui sera affiché. Mais ltailor étant encapsulé, donc enfermé dans username, pour pouvoir utiliser celui-là, je ferai appel à son nom. Et donc là, si j'exécute, mon projet compile.
ça prend un peu du temps là. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que j'ai LTLOR qui est affiché à l'écran.